Alors, Benjamin qui aime bien parler pour compenser. Donc, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quel message? C'est après le shiur, ça, c'est pas pressé. Il y a des mecs, ils adorent faire les autres choses que le shiur pendant le shiur. Hein. Alors, on continue notre sujet sur la tefila de Shlomo Ameler. Vous dites, mais pourquoi on étudie ça tellement longtemps? Parce que c'est une longue prière, et je pense qu'il n'a pas écrit pour rien. Et à mes yeux, nous qui étudions brachot, trucs, etc., c'est assez fondamental ce qui est écrit là-bas. On va prendre plein de choses qui sont liées à la tefila. On a déjà étudié plein de choses qui sont liées à la tefila, mais là, j'ai repris le sujet. C'est vraiment passionnant comme truc. Je kiffe. Si j'avais le temps, j'en aurais fait un texte en français, mais je n'ai pas le temps. Parce que vraiment plein de trucs super importants. Alors, un des enseignements intéressants qu'on avait vu ici-bas, il y avait une notion qui ressortait du texte de la tefila de comment il s'appelle, de Shlomo Ameler, c'est qu'il y avait une distinction. On va demander à qui ça? À Léon. Donc, on avait vu une distinction entre Rina, Tfila et Techina. Maître Baruch, vous avez écouté ce cours de Rina? C'était intéressant ça. Rina, Tfila. Marco, ça dit quelque chose? Rina, Tfila et Techina. Youssef, lui, il a étudié, il révise. Non, attends, avant Youssef. Avant. Je sais que Youssef, il sait. Donc, je ne suis pas là pour encourager les gens. Je suis là pour briser. Donc, je ne pose jamais la question aux gens qui savent. Hein, pour qu'on soit bien clair. Il y a bientôt un Betamilage qui va être créé pour encourager les gens. Hein, pour la convalescence. Voilà. Celui qui est brisé, il va faire un petit là-bas sandwich et il revient, il en fait le tour. Ici, je suis là pour vous donner la hargacha, que celui qui a étudié sans réviser, ouais, c'est pas qu'il vaut rien, mais il vaut pas grand-chose. Ouais. C'est comme quelqu'un qui a travaillé toute l'année et à l'approche du bac, il ne révise pas. C'est pas un abruti? Eh bien, j'utiliserai le même terme. Ouais. Voilà. Donc, on va laisser la parole à Youssef Kibor Hachem. Il note et il révise. Ouais. Alors, des fois, il dit des choses que je n'ai pas dit, mais ça ressemble énormément. Voilà. Alors, Rina, c'est même pas qu'on s'efface. Rina, c'est même pas qu'on s'efface. On focalise sur Dieu, exactement. On n'est pas sur. C'est des glorifications d'Hachem. Ouais. Ou Gadol, ou Gibor, ou Nora. Comme il a si bien dit, Youssef, on n'est pas sur la photo. Je sais, mais je ne sais pas comment j'ai dit un truc pareil si tu l'as dit d'abord. Donc on dit, on n'est pas sur la photo. Ça c'est, on glorifie Akadosh Baruch Hu. On n'est pas en train de dire qui suis-je devant Dieu. Non, rien. Même pas je suis rien. C'est même pas je suis rien. Vous savez qu'avant la création du monde, il n'y avait que Dieu. Ben, c'est un peu ça, Rina. Quoi. Il n'y a que Dieu. Quoi. En on milevado. Il n'y a rien d'autre. D'accord? Vous me suivez ou pas? Donc prendre conscience de l'immensité incomparable, incommensurable, divine. Ça dépasse tout entendement, ça dépasse toute réalité humaine. Ça... D'accord? Ça, c'est Rina. Ensuite, le plus facile, qu'est-ce que tu fais? Tu notes quelque chose? C'est pas grave, c'est pas grave. Comme ça, si tu veux réveiller c'est Shabbat, c'est Béchinouille. Ah, bien sûr, Béchinouille. Trina, Tehina. Alors, Tehina, alors il y a bien sûr, quand ils se prennent des bombes là-bas à Aza, le houmous, alors ils font beaucoup de Tehina. Hein, c'est quoi Tehina? Sésame, ouvre-toi, Tehina. Ouais. C'est que se rappeler, je vais faire un peu des blagues parce que je vois que l'autre méthode, elle ne marche pas. Ouais. Sésame, ouvre-toi. On demande à Hachem d'ouvrir ses portes. Tehina. C'est des bakachotes. Qu'est-ce qui manque?
qu'est-ce qui manque? C'est Tfila. Alors, dans la liste des 3, c'est facile, qu'est-ce qui manque? Ça rappelle des jeux pour enfants. Mais dans l'idée de la Tfila, qu'est-ce qui manque? Il y a glorifier, il y a demander. Qu'est-ce qui peut bien manquer dans tout ça? Voilà, Hazak Yosef. C'est son jour. Donc, c'est quoi ce juge? Alors, les Palal, Pilel, Pelili, ouais, c'est le jugement. Quel rapport prier et juger? Quand on prie, on demande à Hachem d'être miséricordieux avec nous. On ne demande pas de nous juger. On ne demande pas de nous juger. La prière, ce n'est pas une demande d'être jugé, Chazvé Shalom. Parce qu'on sait que si on demande d'être jugé, on ne ferait pas long feu. Et d'ailleurs, même à Rosh Hashanah, qui est le jour du jugement, on sonne du chauffard pour qu'Hachem il soit miséricordieux. Donc, on ne demande pas vraiment un jugement, on demande de la patience, quoi. Même le jour du jugement, on demande de la patience. Donc, demander de juger, c'est grave, quoi. C'est-à-dire, Hachem, juge-moi, c'est un petit peu de la gahava, quoi. C'est un peu de la gahava. Qui c'est qui peut demander d'être jugé, quoi? Ça fait peur, quoi. En général, tu vois, quand tu as des discussions avec des gens et tout qui tournent mal, après, il dit, ouais, vas-y, je me tiens devant Dieu, je sais que j'ai rien fait, que Dieu me juge aussi. Ceux qui disent ça, c'est un débile, quoi. C'est-à-dire, shalom, quoi, qu'Hachem nous juge. Ouais. En sadik baretz asher lo yecheta, il n'y a pas de sadik dans le monde sur terre qui n'a pas fauté. Donc, on ne parle pas ici d'être jugé, mais les hit palel. Se juger. C'est comme l'ichot vele itrachetz. L'ichot, c'est laver. Anerochetz, c'est tarechev. Vani mitrachetz. Je me lave. C'est réfléchi. D'accord? Les hit palel, c'est se juger. Il y a différentes explications sur la tefila que c'est se juger. Dans Mincha, on a expliqué, tu te rappelles? Dans Mincha, on a expliqué le Leit Palel dans Mincha. Ça te dit quelque chose, Marco, ou pas? Yolam et Vezaïr Adam et Tfilat Mincha. On a expliqué la spécificité de Mincha. J'ai fait une page, une feuille de, un truc de 10 pages que je ne suis pas sûr que tout le monde a lu. Youssef, il l'a lu, lui, par contre. Quoi? Donc, on se juge un peu, où je me tiens devant Dieu, quoi. Où je me tiens devant Dieu. Est-ce que c'est pas que je demande à Hachem de me juger quelque part, parce que c'est une notion un petit peu difficile. Donc, c'est vrai qu'on a dit un petit peu ça dans Mincha, mais inconsciemment, c'est plutôt on se juge. C'est-à-dire, moi, c'est comme ça que je le vis, Mincha. J'arrive à la fin de la journée. Ouais. Si maintenant, véritablement, j'ai fait une journée qui n'est pas si pourrie que ça, dans mon avodat Hachem, donc ma tefila de Mincha, elle aura beaucoup plus d'impact. Je viens avec des marassim. Je sens que je viens avec des marassim en fin de journée. Hein? Voilà, Hazak ou Baruch. Donc, les palais, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Les palais, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ce que j'avais expliqué dans ce shiur-là, sur la tefila de Shlomo Ameler, j'avais expliqué que c'est juger ce que nous sommes par rapport à Dieu. Léon, tu comprends cette phrase ou pas? Alors justement, c'est quoi juger ce que nous sommes par rapport à Dieu? Ce que nous sommes. Hein? Très bien. Tu as compris c'est quoi les palais? Fais méode. Tu accroches les mains, tu serres les pieds, tu es immobile devant Dieu, tu baisses la tête, tu fermes les yeux, tu t'effaces. La prière, c'est un effacement. Attends, laisse-moi m'occuper de mon cibourg avant de m'occuper de toi. Je comprenne bien cette idée d'abord. Si on regarde la complémentarité entre Rina et Tefila, ça veut dire que comme il a bien dit Yosef, Rina, je ne suis pas en train de dire je suis rien devant Hachem. Je parle d'Hachem, je ne parle pas de moi. Je ne suis pas en train de parler d'un rapport, un yachas. En valeur absolue, qu'est-ce que c'est Dieu?
Il n'y a pas de commune mesure, il n'y a pas de sa grandeur, sa miséricorde, sa justice. Pas en train de dire il est juste et moi un peu moins élégant. Non, stop. Lui, Mahou, Rina. Et Tfila, ouais, c'est un peu une conséquence de la Rida, la Tfila. Pourquoi? Quand tu réalises qu'il est tout, sans parler de chauffard, ouais, eh bien, tu réalises que tu n'es rien. Tu dépends de sa miséricorde, et tu dépends de sa bracha, et il donne la vie, et il donne l'intelligence, et il donne un takloum. Quoi? Ah, j'allais le dire, Benjamin Khazak. Tu me fais trop plaisir, hein. Je sais pas si ça fait exprès, mais tu me fais trop plaisir. Bimkom Rina Shem Tefila. On a expliqué que la Beta Knesset, on doit prier Beta Knesset ou Betsibou. Ce Bimkom Rina, l'endroit de la Beta Knesset, c'est l'endroit où on glorifie Akadosh Baruch Hu. On ne glorifie pas Hachem dans une salle de bowling, on ne glorifie pas Hachem à l'agent juive, on ne glorifie pas Hachem à la Knesset, on ne glorifie pas Hachem au Beth Midrash, on glorifie Hachem au Beth Knesset. Voilà, on fait le psuké des Ibra, on fait des Teilim, c'est-à-dire qu'on vient vouer cet endroit-là à libérer notre esprit de toutes nos préoccupations quotidiennes, notre restaurant, notre boîte, je sais pas quoi, nos jouets, notre bad, nos bijoux, notre peinture, nos cafards. Ouais, je sais pas. Et alors, on se libère de la vie citadine, de la vie familiale, de la vie professionnelle, un lieu qui est consacré à Dieu. Et là-bas, on est Meranen, on est Merina. C'est un endroit où on ne fait pas de livrets Batelim, c'est un endroit où il y a du shalom, c'est un endroit où on fait la vodat Hashem, c'est un endroit qui est consacré à Dieu et donc où on vient maintenant particulièrement, où on peut particulièrement méditer à la grandeur divine. Parce qu'on vient le glorifier. Bimkobri, là, on glorifie. Le lieu, on le glorifie. Alors, Sham Tfila. Là-bas, tu peux t'effacer. Là-bas, tu dois t'effacer. C'est le lieu de l'effacement, la Beth Knesset. Comme là-bas, on prend conscience de l'immensité divine, là-bas, il faut prier. Parce que prier, c'est prendre qu'on n'est rien devant Dieu. Mais pour prendre qu'on n'est rien devant Dieu, il faut comprendre qu'il est tout. Donc, Bimkom Rina, Sham Tfila. Même s'il n'y a pas de tzibour là-bas et que j'ai raté la prière, je vais quand même prier là-bas. Il dit le Rabbi Yonah, et comme ça, il est posé avec le Shulchan Aruch. Comme c'est un lieu de prise de conscience de l'immensité divine, c'est un lieu où je peux plus facilement être mis de palais, donc m'effacer devant sa grandeur. Est-ce que c'est clair tout ça? C'est pas uniquement clair, Michael, c'est fondamental, non? Non, trouve pas? Ah, t'es pas. T'arrives pas à voir la nuance? Si, bien sûr. Contexte. De le vivre? Dans le contexte général. De quoi? De quoi Ah, de quoi on parlait? Non, de tout et de rien. D'abord, on a parlé des sandwichs de Benjamin, après, on a parlé de Chebrachot, on a parlé de plein de choses. Et c'est un truc qu'on a déjà parlé ensemble. Ouais. Parce que comme on a étudié précédemment la tfila de Shlomo Ameler, ouais, je te donnerai une feuille si tu n'en as pas eu de feuille déjà? Tiens, prends une feuille. Et j'en ai sur ordinateur. Et donc, je te conseille, Shabbat, de lire le début. Donc, j'ai fait une feuille où j'ai découpé avec le côté, avec des encadrés, la structure du texte. En bas, il y a des mefarshim qui nous permettent de bénéficier un petit peu un peu du ioun de ce texte-là. Une tfila qui est dans quel contexte? Alors, la tfila, c'est quoi le contexte, Jonathan? Pourquoi il a fait une prière, Shlomo Ameler? Voilà, il a fini de construire le Beth Amikdash. Et avant maintenant d'y réaliser une avoda, il fait une grande prière pour Hachem. Quelque part, il vient sanctifier l'endroit par sa prière. Ça doit être Yom Kippour, Kaniré. Il vient le fameux grand repas de Yom Kippour.
comme c'était Hanouka Tabayt, ils ont mangé Yom Kippour. Fameuse Gemara dans Taranit, sauf Taranit. Et donc, quelque part, il a demandé à Hachem d'écouter nos prières, dans tous les contextes de prière possibles. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, c'est un endroit tout particulier où les prières sont particulièrement exaucées. Particulièrement. En particulier. Alors, ils disent, mais Farshim, bien que Hachem écoute les prières partout, etc. Nanana, Dieu, il est partout. Etc. Mais le Beth Amikdash, c'est différent. Le Beth Amikdash, c'est différent. C'est le Radak dans la note 3. Tu te rappelles? J'ai souligné. Lishmoa la tefila sherit palelu bemakom azeh. Tu vois, Michael, ou pas? ואף על פי שבכל המקומות הוא רצונו אל הצועק אליו בלב שלם לשמוע על תפילתו, ביקש שלמה ומעכל שיהיה המקום הזה הנבחר מסייע המתפלל ותפילתו. L'endroit où on va prier, donc dans le Beth Amikdash, ça va aider le prieur. C'est une aide pour le prieur. Bah, t'es venu trop tard. Hein. On ne peut pas vivre avec ton emploi du temps. Assis-toi à côté d'un camarade ponctuel. Ne t'inquiète pas, tu ne seras pas le dernier, Yoav. Donc de prier là-bas, ça aide. De prier là-bas, ça aide. On peut prier partout, mais de prier là-bas, ça aide. Amakom azan ifrar mesayer amit palel betfilato כאילו הבית הזה היה מלאך מליץ ותשמע תפילת כל המתפלל בבית הזה בקרוב יותר משתפלל במקום אחר. C'est un tremplin la prière qui est faite là-bas. Alors comment j'ai compris ce radak? En quoi cet endroit-là c'est comme un malach, un mélitz, etc. Ouais. Alors en vérité c'est quoi le passou qu'on est en train d'étudier? Le passou qu'on est en train d'étudier dans la note 3. Hein. Une seconde, c'est la note 3? Qu'est-ce qu'il faut là le 3? C'est planté le 3. Qui omnam? Voilà. Vepanita et tfilat, voilà. C'est pas, regardez le passage d'après. Kafret, Vepanita la tfilat avder avel techinato, Hachem. Attends une seconde, je crois qu'il y en avait, c'était écrit avant déjà. Non, c'est ça. Donc, tfilat avdecha avel techinato, Hachem Elokel, Ishmo el arina, avel la tefila. Donc, c'est ça que tu as demandé, Michael, tu as vu? Rina, tefila et techina. Ouais, on va dans ce passage. D'accord? Et donc, on a appris dans le passouk précédent, le Radak nous a appris dans le passouk précédent, donc dans le passouk Kavzaïn, que cet endroit-là, il aide pour que la prière soit particulièrement exaucée. Et dans le passouk suivant, dans le Kafret, la Gemara d'Ambrachot nous dit que Bimkom Rina Shamtet Fila, que En Filatosh Nishmat et là Bebet Knesset. En Filatosh Adam Nishmat et là Bebet Knesset. Donc, si on fait maintenant une synthèse entre les deux versets, le Radak et la Gemara, si on veut interpréter le Radak d'après la Gemara, que En Filato Shadam Nishmat et la Bebet Knesset, et qu'on a expliqué Lama En Filato Shadam Nishmat et la Bebet Knesset, parce que Bimkom Rina Shamtet Fila, donc l'endroit dans lequel je prie, s'il est voué, consacré à la grandeur divine, j'aurai plus de facilité à m'effacer à Dieu et ne pas prier pour gagner au loto, pour réussir mon régime, pour vivre de longues années et continuer à faire des matchs de foot en courant comme un galopin. Ce ne sera pas ça ma tfila. Pour que je fasse une tfila et non pas trina, il n'y a pas marqué bimkom rina, chantier trina. Trina, elle peut être bekol makom. La trina, elle peut être bekol makom, la trina, la techina. Pourquoi Benjamin, la trina peut être bekol makom?
Non, non, je parle de la trina. Pourquoi la trina, il faut que tu lui dises une phrase où tu vas parler ni de rina et ni de tfila. Parce que là, je vais te poser une question sur trina. Je t'aide pour répondre. C'est-à-dire quoi que la trina, elle peut être békol makom. Pas besoin d'être dans une bête Knesset pour faire une trina. Bah, le mec, il est à l'hôpital, il va faire une trina. Le mec, il est au Beth Mishpat, il va faire une trina. Le mec, il est devant une banque, il est dans le métro, ouais, à 1h du matin, et les mecs, il ne sourit pas, il va faire une trina. Voilà. Il va se faire petit comme une souris. Non, quand il sourit, c'est moins dangereux. Non, j'ai l'expérience, je faisais beaucoup dans les métros. Quand il ne sourit pas, là, ils sont dangereux. J'ai du vécu. Ouais. Qu'est-ce que tu me mates? Ouais. T'as compris ou pas? Il n'y a pas marqué Bimkom, Rina, Shamtier, Techina. La trina, c'est demander des choses à Hachem. La bête à Knesset, le bête à Mikdash, aide à pouvoir faire une fila, de s'effacer complètement à Kadosh Baruch Hu. Et quand je m'efface complètement à Kadosh Baruch Hu, que je reconnais que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et que je ne peux rien faire sans lui, etc., etc., et tout doit revenir à lui. Donc, quand je vais faire une terina, c'est quoi une terina, Léon? Une demande. Cette demande-là, elle va être l'ishma. L'ishma. C'est quand je sais qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem dans le monde et que je dépends entièrement de lui et que le seul but de ma vie, c'est d'être connecté à lui. Parce qu'il n'y a rien d'autre dans le monde. Pourquoi se connecter à autre chose? C'est dommage. Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que tu fous à te connecter à autre chose? Il n'y a rien d'autre dans le monde. Alors, tout ce que je vais demander, c'est pour renforcer ma connectade. Donc, c'est qu'une terina, ouais, l'etzorer tefila. Non, c'est pas clair. Michael, c'est clair ce que je dis ou pas? Quand je demande des choses, le mec, il est malade, il veut être guéri. Le mec, il n'a pas d'argent, il veut de l'argent. Le mec, il n'a pas de copains, il veut des copains. C'est une trina, ça. Il demande des choses à Hachem. Et pourquoi il veut de l'argent? Pour acheter un yacht? Pour faire le fier devant les potes avec sa nouvelle Skoda bidon? Elle est belle, mais il est nul, elle n'est pas bonne. C'est Volkswagen, c'est nazi. C'est nazi. Je sens pas que le moteur, il est un peu nasillard, comme ça, il a un son bizarre. Non, les Israéliens achètent même des Volkswagen. Mercedes, ça ne me dérange pas. Ça existait avant Marchemont. Volkswagen, c'est la création des nazis. Et pendant des années après la guerre, il y avait encore un petit signe SS sur la clé. Volkswagen, c'est boycott total. Assourd d'acheter une Volkswagen. Bon, si on achète une Volkswagen, il peut donner du savon, c'est avec la peau de juif. Il y a des promos. Ouais. Il y a un package. Mais on ne peut pas en souvenir de l'histoire de Israël acheter une Volkswagen. C'est l'invention de la voiture du peuple. Non, c'est pas possible. Moi, je suis allergique à ce genre de voiture. Fin de parenthèse. Non, bon, les gens ne connaissent pas l'histoire, c'est leur problème. Skoda, ouais, ça a été racheté par Volkswagen. Donc, c'est pétain. La Skoda de Vichy. Ouais. Tu mets un peu de Vichy à la place de l'essence, ça marche quand même. Revenons à notre sujet. Donc, quand tu vends de l'argent, la santé, les amis, que la femme, elle dorme déjà quand tu arrives comme ça, c'est tranquille. Ouais. Toutes sortes de bagachotes. Alors, si maintenant, à ta mitpalel, alors tes bagachotes, c'est déjà autre chose. Si tu juges que tu n'es rien devant Dieu et qu'il est tout, donc tu veux vouer toute ta vie, ouais, tu veux vouer toute ta vie à Hachem. Donc tout ce que tu vas demander, c'est pour Hachem. C'est pour pouvoir accomplir ta mission. Il n'y a pas d'autre mission dans le monde. Mon travail, c'est pour Hachem. Ma famille, c'est pour Hachem.
Tout est pour Hachem. Il n'y a pas d'autre mission. Il n'y a que lui. En on milevado. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre dans le monde. Comme vous voyez, on a parlé de cette semaine de la Kedat Yitzhak. Même nos enfants ne doivent pas avoir de valeur à nos yeux comme Hachem. Ça, c'est la Kedat Yitzhak. On a reçu des enfants comme ils sont, ouais, avec leurs qualités et leurs défauts, pour qu'on fasse une avodat Hachem. C'est un contexte, c'est tout. On a reçu une femme telle qu'elle est pour faire une avodat Hachem. On a reçu un corps tel qu'on a pour faire une avodat Hachem. Tout ça, c'est pour l'avodat Hachem. Ça, pour le comprendre, faire rina vetfila. Alors là, la techina, hein, c'est déjà autre chose. Vous me suivez ou pas? C'est un peu plus clair, Mickaël? C'est plus des demandes personnelles, maintenant. Ouais, des bakachotes. Des bakachotes. Ah, Shlomo. T'as quand même 5 minutes d'avance, on sent que Elul a une influence sur toi. C'est quoi ça? Non, je veux pas ça, je veux pas ça. C'est bien ça? Alors laisse, ma femme elle dira c'est bien. Laisse, on verra. Je te dirai la semaine prochaine si tu peux revenir. Shlomo, tu devrais aussi distribuer les sandwichs et tout, ça pourrait être sympa. Ça fait concurrence à l'après-midi. T'as compris ou pas? Une seconde. Tu vois, le Malbim 8, il explique Tfila, Trina, tu vois. T'as vu, Vetrina, Ibakashat, Tatzrachim, Venyanya, Minyan, Chanoun, Matana, Trinam, Shigam, Beshen, Raoui, Mevakesh, Vatatrinam, Valimit Palel, Yassik, Shalato, Mitzadat, Vekoud, Vamarshara. On tirait ta Malbim 8. Oui, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est tout dans la tête, tout ça. On le fait les deux. Quand on fait les 3 premières bénédictions, on fait Rina, Vetfila dans les 3 premières bénédictions. On vient dire que Hachem, ouais, il est Gadol, il est Gibor, il Anora, ou Akel Akadosh. Donc ça, c'est la Rina. Ou Kadosh. Mais aussi il y a aussi par rapport à nous, on dépend de lui. Ou Mechaemetim, ou Rofecholim. Il y a les deux. Il y a son immensité incomparable, incommensurable, et combien on dépend de lui. Il y a les deux dans les 3 premières bénédictions. Et après, il y a les Techinotes. Donc, on commence par la Chorma, Kamen Olimut Torah. On commence par des trinotes, ouais, qui sont d'Avoda. Il y a Chorma, il y a Tchouva, il y a Tzlicha. Et après, il y a Geoula, Refoua, Parnassa. Et pour bien comprendre que les trinotes, elles sont pour faire l'Avodat Hashem, tu as d'abord Chorma, Tchouva, Tzlicha. Et après, tu as Geoula. Geoula, on parle de Geoula, sortir des galères. On ne parle pas de la Geoula du Beth Amikdash, Geoula, ouais. Hein? La Géoula, sortir des galères personnelles. Les 6 premières bénédictions, c'est personnel. Après les 3 premières, ouais. On parle toujours de la Shon Rabim, mais c'est plus personnel. Après, on commence la Géoula du Ham Israël. Kibbutz Galouyot, et le Sanhedrin, et les Rechaim, et les Tzadikim, et le Beth Amikdash, et le Mashiach. On a fini. Shomer Atefila. C'est ça la structure de la Tefila. Des 3 premières, c'est la glorification divine. Combien il nous dépasse et combien on dépend de lui. Donc on a Rina avec Tefila. Les 6 qui suivent, c'est des Bakashot. Bakashot qui concernent aussi l'individu, ça c'est les 6 premières. Et Bakashot qui concernent que la communauté, c'est les 6 dernières. Je crois qu'il y en a 6 aussi. 6 et 6, ça fait 12. 12 et 3, ça fait 15. 15 et 3, donc il en manque une encore. Donc il y en a 7, alors il y en a combien alors? Il y en a combien d'attentats? Donc tu as Kibbutz Galouyot, tu as Sanhedrin, Rechaim, Tzadikim, Beth Amikdash, il y en a 7. Beth Amikdash et Mashiach. Et après tu as Shomer Tefila qui est la conclusion. Shomer Tefila, hein, c'est la conclusion, hein, des 6 plus 7. En vérité, il devait avoir 6 plus 6 en vérité. Mais à cause de la minim et la malchinim,
Ça fait 7. Quoi? Il y en a 7 en vérité à cause de la minime et malchinim. Pour la Géoula, il y en a 7. Je suis trompé? On reprend. Kibbutz Galuyot, Sanhedrin, Rechaim, Tzadikim, ouais. Bet Amikdash, Mashiach. Ça fait 6. T'as raison. Donc ça fait 6. Donc ça aurait dit 6 et 5, ça aurait dû être. Donc c'est 6 et 6 et 1. D'accord? Et dans les 6 premières qui sont aussi des demandes personnelles, parce qu'on ne fait jamais de demandes uniquement personnelles, c'est toujours on veut aussi que les autres individus en profitent. Peut-être toujours Belachon Rabim. On va le voir dans la Tfilat Shomomer, il en parle. En tout cas, il y a 3 spirituels et après 3 matériels. Comme ça, on comprend bien. Et la Gemara dans Megillah nous explique ça dans Daf Yudzaïn. On comprend bien que pour pouvoir avoir Refoua, Parnassa, c'est uniquement quand tu as eu Tchouva, Slicha. Alors là, tu peux demander la Géoula de tes problèmes et tu peux demander la Refoua et tu peux demander. Parce que quand maintenant tu as un projet spirituel, alors Hachem te donne les moyens de le réaliser. Donc l'idée qu'on a dit que la Trina, elle doit être les Shem Shamaim, dans la Tfila, ça a été organisé comme ça aussi. C'est clair, Guy, ou pas? Léon? La racine. La racine. La racine. C'est pas mon expression, la racine, non? C'est ça. J'ai du mal. Ouais. La racine. Pas qu'à origine. Ouais, je sais pas, c'est le projet, moi j'ai dit tout bonnement. Il y a un projet spirituel. Quand tu as un projet spirituel, Hachem t'en donne les moyens. Alors, si on est à la fin de la Shemitah et que l'aspect agricole te passionne, alors je comprends que tu veux prendre ces termes-là. Mais qu'est-ce qui demande physique? Oui, c'est ça. C'est physique, quoi. Non, mais la Gemara, je vais être un peu plus précis. La Gemara, ce qu'elle dit, la Gemara, elle dit que pour obtenir la réfoua, faire tchouva, c'est pas uniquement. C'est-à-dire que la maladie, elle vient à cause de la faute. Là, les galères avec les voisins et les trucs, ça vient à cause de. C'est une punition divine. Les problèmes de Parnassa aussi. Donc, quand tu as tchouva, slicha, alors, zemevi, refoua, geoula, Parnassa. Hazak ou Barou. C'est bon ou pas? C'est une révision. Mais que si on l'a oublié, alors on ne connaît rien. Si ce plan-là que je vous ai dit, il n'est pas ancré en vous, alors vous ne savez pas c'est quoi prier. Tout bonnement. Parce que la prière, c'est tellement compliqué, il faut avoir une structure précise, c'est quoi la prière. Chaque chose, qu'est-ce qu'on fait? Sinon, on dit des trucs, on est paumé. Pour avoir de la kavana, durant la prière, qui est assez longue, 19 bénédictions, c'est trop long. On a demandé des réductions, des trucs et tout. Lieberman, il est prêt à supprimer des brachot. Sur ça, ça ne le gêne pas. Ouais. Il est très généreux à ce niveau-là. Ouais. Mais étant donné qu'il est contre les partis méchichistes, donc il y a certaines brachot qui va faire sauter les 6. Ouais. Et là, il les fait bien sauter. Il est bien avec Tiftam comme ça. Alors, le problème, c'est que si tu n'as pas une structure claire des 18 ou 19 bénédictions, tu es paumé. Tu es complètement paumé. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Je dis ça. Alors, des fois, un mec, il a besoin de Parnassa, alors dans ça, il va se concentrer. Un mec, alors, par hasard, des fois, il va être concentré sur son bracha parce que ça ne lui parle plus. Je ne sais pas, moi. Avant de Shabbat, il va me faire bonne Yerushalayim. Mais il ne prie pas toute l'année, quoi. Il y a un truc, quoi. Qu'il saoule comme il faut, ça le saoule bien. Alors, s'il y a trouvé un petit minan chassid sympatoche où on fait ça en 2 minutes, je suis preneur, parce que comme c'est lourd et tout, viens, on allège le fardeau. Si tu as bien compris la complémentarité, que c'est une vraie avodat Hashem, ouais, alors tu passes pas à côté des étapes, tu as besoin de chaque étape pour faire ton avodat. Vous me suivez ou pas, Marco? Comment tu vas faire maintenant pour que tu aies prié chez les Sfards? Non, parce que
Il y a des fois des mecs qui disent pourquoi tu pries lentement comme ça? Je dis parce que après les 3 premières, je m'arrête un moment, une seconde, pour réfléchir à ce que je viens de faire. Et je vais réfléchir à ce que je vais faire maintenant. Tiens, je vais demander des choses plus personnelles, d'abord spirituelles. Ouais. Donc, besoin de Alors c'est vrai, au fil des années, quand je m'efforce petit à petit à m'imposer une telle structure dans ma prière, ça prend moins de temps, mais quand même, parce que des fois j'ai des pertes de concentration, parce que j'ai une contrariété avant, après, truc. Donc il faut s'arrêter. Attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Vous me suivez ou pas? Et il y a une bracha d'ailleurs qui illustre un peu tout ce qu'on vient de dire, faire la synthèse de ce qu'on vient de dire. J'ai froid, vous n'avez pas froid, vous? Mais ouais, c'est pas oui, parce que tu viens à peine d'arriver au Masgan. Ouais. Celui qui est le plus chaud, c'est Shlomo. Mais par contre, Nathan, il a froid. Ouais. On reprend. Donc, on fait une petite pause quand même. Une petite pause pour que ceux qui arrivent en retard, ils soient doublement punis. Donc, on continue. Je vous explique le truc. Il y a une bracha, la bracha la plus énigmatique. Vous savez, c'est quoi la bracha la plus énigmatique de la Hamida? Chazak ou Baruch. Je ne sais pas ce qui t'arrive cette semaine, tu es extraordinaire. Pourquoi, quand tu viens tous les jours, c'est autre chose? Ça. Chazak. Sim Shalom, c'est une bracha incompréhensible. De quoi on parle? De quoi on parle? On dit les 3 premières, c'est une glorification. Celle du milieu, c'est des demandes. Et la fin, c'est on remercie Hachem, c'est nos dars. Et on ne fait pas de demande. On ne fait pas de demande, ni dans les 3 premières, ni les 3 dernières. Sim Shalom, Tova, Bracha, Zakar, Ramin, c'est lâcher l'écrivain, là. On ne fait pas de demande, on fait que ça. Mais vrai, Tarmo Israël, Shalom. Ouais. C'est un kéli, Shalom. J'attends que vous finissiez de me donner tous vos jingles, ouais. Et après, je vais essayer d'écouter peut-être une explication. Nachon, le Shalom Saint-Kéli, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est écrit dans Chazal. C'est un jingle connu. Vas-y, qui c'est qui a un autre jingle à dire? Si tu n'as pas le Shalom, toutes les autres brachot, tu as le The taste of life. Ouais. Le Shalom, c'est the taste of life. Comment tu dis? C'est quoi le Shalom? Voilà. Non, mais c'est quoi le Shalom, là? La paix. La paix, Shlomo. Chercher des autres mots et trucs comme ça. Bah parce que ça veut rien dire demander la paix. Ça peut être Ça veut rien dire. avec l'eau et le bas. Le monde entier il cherche la paix. Mais pas nous. Nous, on ne cherche pas la paix. Tu sais, ce que toi t'appelles la paix, j'appelle pas ça le Shalom. Toutes les paix qu'il y a dans l'histoire de l'humanité, c'est que le vainqueur, il impose la paix. Il n'y a jamais une vraie paix. Il n'y a jamais une shlemout dans la paix. Le traité de Versailles a entraîné la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Et le traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale, c'était à Yalta, c'est où? Je ne me rappelle plus. Il a entraîné la guerre froide. Ouais. La paix, elle est toujours imposée. Ouais. C'est-à-dire que les deux combattants, ils en ont marre. Il y en a un qui a un peu mieux gagné que l'autre et qui peut imposer la paix. Et l'autre, quand il parle, on dit la paix. Il ne laisse pas parler tellement. D'accord? Donc, ce qu'on appelle la paix, c'est un terme. Les goïms ne savent pas c'est quoi la paix. Alors là, quand tu fais la paix, tu es un vrai pigeon, c'est leur symbole. Et c'est quoi pour nous le shalom? Shalom, c'est shlemout. Donc, quand tu traduis paix, le mot paix, c'est l'absence de guerre. C'est négation, la paix. C'est une négation de la guerre. D'ailleurs, la paix, c'est silence, tais-toi, quoi. Il n'y a pas de canon, il n'y a pas de fusil, c'est tout. Mais il y a quoi? Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. La paix, c'est rien. La paix, c'est il n'y a pas de guerre. C'est pas intéressant qu'il n'y a pas de guerre. C'est comme le mec qui se marie pour ne pas divorcer. Pourquoi je me suis marié pour ne pas divorcer? Bon, Hachem, on a vécu 30 ans ensemble, on n'a jamais divorcé encore. Le mariage,
c'est pas la négation du divorce. Il y a quelque chose, on développe quelque chose dans le mariage. Si quelqu'un maintenant, sa vie de couple se résume, bon, Rachem, on a bien tenu le coup, on n'a pas divorcé, c'est qu'il n'était pas marié. D'accord? Vous me suivez ou pas? Pas shoot. Alors pareil, si tu dis que la paix, c'est l'absence de guerre, donc ça ne sert à rien. Ce n'est pas une valeur en soi. C'est l'absence d'un problème, ce n'est pas une valeur. Tu peux pas dire que le nom d'Hachem, c'est le shalom. Hachem, il incarne des valeurs. Ah, comment il peut être le shalom s'il est Ish Milchama? Possible. Que par rapport à ce shalom, tu peux te construire avant la Torah. Non, il faut la guerre pour se construire. C'est la guerre contre les Tzara, c'est la guerre contre Gog Magog. Non, mais je peux jouer sur les mots, Mais arrêtez de traduire shalom par paix, s'il vous plaît. Soyez rigoureux. Soyez rigoureux. Non, parce que Yoav, il essaie de défendre le coupable. Ouais, c'est l'avocat du coupable. Mais étymologiquement, ouais, shalom, ça veut dire shlemut. Pourquoi aller chercher plus loin? Shlemut. C'est une valeur, la shlemut. Ose shalom bimromav. Il y a une grande baston dans le ciel. Les anges, ils sont en train de s'arracher les plumes. Ouais. Et ils jouent au frisbee avec leurs trucs et tout. Ah, tu m'as piqué mon frisbee. Ouais. Hachem, ose shalom. Arrêtez les gosses. Ose shalom bimromav. C'est ça? Il y a la guerre là-haut, c'est ça? Il y a la guerre? Ma kesher avec là. Il n'y a pas de Yetzera là-haut. Arrête, Netflix. Il n'y a pas. Il n'y a rien là-haut. Là-haut. Les anges, c'est l'expression. Hein. Pour comprendre un peu mieux toutes les voies divines, alors il a créé un ange Gabriel de Din, un ange de Rachamim, pour comprendre les chemins, pour qu'on arrive bien à se représenter toutes les multiples interventions divines. Alors il y a des anges c'est des envoyés d'Hachem, mais il n'y a pas de guerre entre les anges. On se basait au Shalom Bibromav. Pas l'absence de paix. Alors, c'est quoi cette théorie? C'est quoi lâche les moutes? Lâche les moutes. C'est quoi lâche les moutes? C'est quoi? Un autre jingle. Non, mais ça y est, quoi. La shlemut, c'est. Non, mais vous avez le droit de répondre plus que 4 mots. Ouais, c'est-à-dire. La shlemut, c'est le. Tu te rappelles les résumés de texte en 72 mots? La shlemut, c'est la combinaison. J'avais inventé des mots pour y arriver. Ouais. Des combinaisons de mots. Parce que je suis très bavard. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est beau. Zach Obao. Non, non, mais c'est un début déjà. Déjà, ça ne ressemble pas à un jingle. Cette phrase, elle est écrite nulle part. Donc, ça dénote une analyse. Ah, Zach. Bon, je vais beaucoup parler de ce sujet-là. Alors, c'est Bémicré, la petite question, c'est Bémicré alors qu'il n'y avait pas de guerre quand ils ont fait Beta Midrash? Et puis apparemment, c'était Shalom qui veut, il parle de choses. Non, c'est pas Bémicré, non. Non, non. Pourquoi maintenant c'est la paracha de Soner, ouais. Nachala ve Menucha. Nachala, c'est Shiloh et Menucha, c'est Beth Amikdash. C'est pas Shalom, c'est Menucha. Menucha, ça s'appelle Menucha là-bas. Menucha Mimilchama. C'est pas marqué Shalom. Ah, ça s'appelle Yerushalayim, il s'appelle Shlomo. Alors, j'avais fait une connexion et tout. Mais là-bas, la Menucha de la Milchama, dans la Torah, ça s'appelle Menucha. Ça s'appelle pas Shalom. Mais bon, les Shalom Ba'aretz, c'est aussi la notion de Shalom pour dire la paix. Ouais. C'est pas faux, c'est-à-dire. De dire que ce que les goïms ils appellent la paix, ça peut être traduit par Shalom. C'est pas faux. Mais c'est restrictif dans le terme Shalom. C'est restrictif. C'est pas que ça, le Shalom. On peut pas limiter à ça. Quand maintenant tu traduis, moi je suis tout le temps en train de traduire des textes. Quand tu dois traduire le mot Shalom, faut attention de ne pas dire paix. Et si tu marques paix, mettre une note en bas. Que dans ce contexte-là, ça veut dire paix, mais c'est un terme beaucoup plus général. Ouais. Il faut juste savoir qu'il ne faut pas se restreindre à ça. Alors la notion de Shlemut, elle est très générale, la notion de Shlemut. Shlomo, qu'est-ce qui se passe? Shlomo, qu'est-ce que c'est? Bah, ton fils, il peut te laisser étudier une petite heure. Ouais, même pas. 55 minutes. Ouais. Le pauvre. Il est jaloux. Donc, t'entends Shlomo ou pas? On parle de toi.
Donc, c'est très général la notion de shalom. Et c'est intimement lié à la notion de rina qu'on a parlé aujourd'hui. Tu peux arrêter la pause. Quoi? Marche pas. Ah, je vais mettre sur chaud, comme ça on en finit. Si tu tournes comme ça fait shawarma, ça peut faire pas mal. On reprend. J'aimerais vous expliquer cette notion-là. J'ai beaucoup expliqué cette notion-là, mais je ne me lasse pas de l'expliquer, cette notion-là. Parce que pour moi, c'est le but de notre existence. Cette notion-là, si on n'a pas compris ça, ouais, on peut avoir fait toute la Torah et être à côté de la plaque. C'est-à-dire, quand on fait toute la Torah, même si on se trompe sur le sens des mitzvot, vadaï qu'on a un salaire. Hachem, il vient récompenser les actes les plus insignifiants. Hachem, il vient tout récompenser. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas à avoir peur sur ça. Mais il y a celui qui accomplit les actes, Stam, je prends ce qui vient, il y a celui qui essaie de comprendre ce que les actes doivent m'amener à devenir. Il y a la loi et l'esprit de la loi. Ouais. Et là, je suis en train de vous expliquer l'esprit de la Torah. Pourquoi Hachem il a créé le monde? Pourquoi Hachem il a créé l'homme? Pourquoi Hachem il a choisi l'homme Israël? Pourquoi il nous a donné la Torah? Qu'est-ce qui va faire le Mashiach? Qu'est-ce qui va arriver au Lamaba? Donc, du premier jour jusqu'au dernier jour, qu'est-ce qu'il y a? Alors, avant le premier jour, et après le dernier jour, on revient au même point. Avant le premier jour du monde, Hachem Echad. Comme on a dit, En Od Milevado, la Rina. Hachem Echad, il n'y a rien d'autre dans le monde. Shum Davar Achel Ba'olam. Et Hachem Nikra Shalom. Il n'y a aucune contradiction interne à Hachem. Il peut incarner la justice et la miséricorde et la droiture et l'intelligence et la retenue. Tu vois, si quelqu'un il incarne, par exemple, je ne vais pas donner de nom ici, mais si quelqu'un il incarne la justice, il aura plus de mal d'incarner la miséricorde. Alors, ta Beth Shammai, c'est plus la justice, Beth Hillel, c'est plus la miséricorde, Rabbi Akiva, c'est plus ça, Rabbi Eliezer, c'est plus ça. Chacun, il incarne une facette divine. Nous, on a du mal à. Hachem, il peut incarner tout parce qu'il est Shalom ou Shalem. Nous, on ne peut pas être Shalem parce qu'on est limité dans. La seule shlemout qui peut ressembler à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi, Marco? À part toi. La seule shlemout qui peut ressembler à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? Vas-y, dis-moi, vas-y. Dis plus loin. C'est le Ham Israël. Ça, c'est une notion qu'on a expliquée. C'est tout le Sefer Bamidbar, en tout cas le début de Sefer Bamidbar qui tourne autour de ça. C'est que la Shrina, elle vient résider Betor Bene Israël. Veshachantim Betocham. Quand tu as une tribu qui incarne la Torah, et l'autre qui incarne la droiture dans le travail, et l'autre qui incarne la Messirut Nefesh, et l'autre qui incarne toutes les valeurs incarnées par chaque tribu, constituées de différentes familles. Alors, c'est quoi les différentes familles? C'est des nuances dans cette valeur-là. Je vais expliquer, c'est l'arc-en-ciel. Ouais. Il y a toutes les couleurs avec des nuances. Et en vérité, l'arc-en-ciel, c'est la lumière, quoi. C'est du blanc. Akadosh Baruch Hu, qui est la pureté, qui est blanc, quand tu viens le faire passer dans la matérialité, donc dans l'humidité, ça prend des couleurs. Mais en vérité, c'est que du blanc. Enfin, c'est la lumière, quoi. La lumière qui passe dans de l'eau, ouais, des petites gouttelettes, etc., ça fait un arc-en-ciel. Donc, tu vois qu'elle est décomposée, cette couleur-là. Hachem, qui est invisible, c'est la lumière, c'est invisible. La lumière, c'est invisible. Et bien, quand c'est passé par la matérialité, ça prend différentes couleurs. Et chaque couleur n'est pas comme l'autre. Ouais. Mais tous ensemble, ça fait Hachem. Ça, c'est les 12 tribus. Vous me suivez ou pas? Au Shalom Bimroma, il y a Shalom. Ouais. Anu al-Kol Amo Israël. Allez-nous. Et al-Kol Amo Israël. Mais allez-nous. Alors, par exemple, parlons de Yoav. Lui, il a une mission dans sa vie que seul lui peut accomplir. Parlons de Jonathan, même phrase. Parlons de Michael, même phrase. Après, je change de phrase. Mais la mission du Hav, de Jonathan et Michael, ce n'est pas du tout la même. Parce que le potentiel de Hav n'est pas celui de Jonathan et n'est pas celui de Michael. Je ne parle pas de plus grand ou plus petit, je parle de différent. Alors, il y a un truc que toi seul au monde pourras faire. Toi seul au monde. La génération d'après, il y aura un autre comme toi, toi seul au monde.
Chaque génération, on a un devoir d'incarner une valeur divine. Ça, quand ça dit qu'il disparaît, il faut tout de suite essayer de prendre sur nous, ouais, sa mission. Il y a un deuil, il y a une perte. Il y a une perte, parce qu'on a tous une mission, mais le tzaddik, il a accompli sa mission. Donc, il y a une perte énorme dans le monde. Ça crée une grande galoute. Il y avait une valeur d'Hachem qui était représentée, qui a disparu de ce monde-là. Il faut vite la remplacer. Alors, des fois, on va la remplacer à plusieurs, donc on va prendre sur nous. Mais il faut la remplacer, parce qu'on est là pour être le reflet de la perfection divine, ou shalom, et nous, on doit incarner la shlemout. Tout seul, on ne peut pas incarner la shlemout, à part Shlomo, bien sûr. Tout seul, on ne peut pas incarner la shlemout. On a besoin d'une complémentarité. Mais allez-nous, Valkolamou Israël, Maza, allez-nous. Alors, il faut une shlemout en nous-mêmes. Alors, ça, c'est ce qu'il a expliqué, Benjamin, la shlemout en nous-mêmes. Parce que même en nous-mêmes, on a des guerres. Ouais. Il y a deux grandes tendances dans l'homme. Il y a le moi, il y a le roi. Le moi, c'est l'ego, le roi, c'est Hachem. Il y a des choses que j'ai un besoin, tout homme a un besoin d'idéalisme. Tout homme, en particulier un juif, un goy peut-être moins, mais tout homme, ouais, tout juif a un besoin d'idéalisme. Donc il y a un besoin de spiritualité. Mais il y a son ego qui vient catalyser dans d'autres domaines, cet idéalisme. Ouais. Il va chercher du kavod de ses bonnes actions, il va chercher à être récompensé, il va chercher à être vu, à être truc. Donc il y a une guerre entre nous, dans nous-mêmes. Donc il faut arriver à une shlemout. Shlemout, c'est donc la shlemout en nous-mêmes, c'est d'arriver à un équilibre entre notre réalité corporelle et notre neshama, de donner la place à notre goût, de donner la place d'arriver à un shalom. Ça, c'est la première étape du shalom. Deuxième étape du shalom, c'est quoi? Ah non, t'as sauté là, t'as sauté un truc super important. Ah, Ginette. Bah, où les bassars echad? Ginette. Ah oui, ah bah oui. Ah, c'est un acte manqué là, Benjamin. Faire un avec la femme, avec la chose. Elle est tellement différente. Elle est tellement saoulante parfois. Il y en a qui appellent leur femme ma petite bière. Pourquoi tu m'appelles ma petite bière? Tu es tellement saoulante. Ouais, Nahon. Mais tu doses tellement, ouais. Il y a tellement de camouillottes, de saoulerie, ouais. Tu finis par être saoulante. Bon, arrête. Arrête. Yov Kakoun, Shalosh Echad. Comment tu parles comme ça sur ta femme en public? Non, tu parles des autres femmes, bien sûr. Qu'est-ce que les autres femmes sont saoulantes? On t'a cru. On t'a cru. On n'est pas tellement gêné de voir les femmes saoulantes des autres. Ouais, ça nous rassure. C'est pas qu'elle est saoulante. Je vous dis tout de suite, elle n'est pas saoulante, elle est différente. Et comme on doit vivre en copropriété, qu'est-ce que c'est saoulant de vivre avec quelqu'un de différent? Elle a ses petites manières, elle a ses petites choses, elle a ses trucs. Bah, arrête, ça va. Et tu ne pourras pas la raisonner. Alors, au début du mariage, on est tous sourires, on fait des efforts et tout. Puis un jour, ça pète. Ça y est, j'en ai marre de faire des efforts. Non, mais au début, on fait des efforts. Comme mon fils, il dit, ah là là, mais c'est incroyable. Tout. Je dis, attends que ça pète. Ouais. Non, je ne lui dis pas ça, mais. Moi, mon Rav, le Rav Kaplan, avant le mariage, il m'a formé au mariage, ou il m'a déformé, je sais pas. Et il m'a dit, le mariage, c'est comme un gefilte fish. Il faut arriver à une unité. Le gefilte fish, ouais, tu as du poisson. Bon, ils ne sont pas riches. Il y a beaucoup d'arêtes aussi, ils ne jettent rien. Ouais. Et ils ne jettent rien. Hein. Des fois, il dit, allez où ma montre? Peut-être qu'elle est tombée dedans. Hein. Et moi, une fois, je me rappelle, ma grand-mère, elle était venue aller à Shalom. Elle a voulu apprendre à ma femme à faire du gefilte fish. Donc, elle avait acheté une carpe et tout, etc.
Et non, non, quand c'est dans le gefilte, excuse-moi, le gefilte fait maison, tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est. Ils le vendent pas dans le commerce. Ils le vendent pas dans le commerce. C'est très bon, mais Tu sais pas ce que c'est. Moi, je suis dans le commerce, même je fais Biur Hametz toute l'année dessus. C'est affreux. Non, ça n'a rien à voir, c'est aucun rapport. Birkal, ils mettent même pas de pain dedans, c'est de la pomme de terre. C'est même pas la même. C'est n'importe quoi le gefilte dans le commerce. C'est avec du pain normalement. Hein. Là, il y a de la fécule de pomme de terre, le gefilte dans le commerce. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même recette, c'est pas du tout les mêmes ingrédients. Il y a plein de poivre. Fin de parenthèse. Et donc, et on avait un truc pour briser, parce qu'il faut tout briser là-bas dans le gefilte fish. Parce qu'ils mangent. La carpe, c'est plein d'arêtes, la carpe. La carpe, c'est plein d'arêtes. Donc, ils viennent tout broyer. Ouais. Donc, il y a plein de calcium en vérité dans le gefilte fish. Mais tu le sens pas, l'arête, tu la sens pas. Parce que c'est vraiment. Il faut un super broyeur. Un sani broyeur. Ouais. Un super broyeur pour le gefilte fish. Et nous, on n'avait pas le matériel. Qu'est-ce qu'il était croustillant, ce gefilte fish? On avait invité les cousins de Roulon Ashkenaz. Eh ben, ils ont dit, ça nous rappelle Auschwitz. Hein. Ils n'ont rien dit, mais ils n'ont pas souri pendant 2 semaines parce que c'était toutes sortes de plaies comme ça dans la bouche. Et donc, bon, Hachem, on est revenu à la Keïla. Mais le gefilte fish, il faut arriver à une unité. Si tu sens les os, tu sens le pain, tu sens tous les ingrédients, ce n'est pas un gefilte fish. C'est pas un gefilte fish. C'est une ratade. Quand c'est homogène, c'est un gefilte fish. Donc maintenant, qui c'est l'os et qui c'est le poisson entre l'homme et la femme, choisissez. D'accord? Dag bis à part, ouais, choisissez maintenant qui est l'os qui pique et qui est le bon côté du poisson. L'homme est chané. En tout cas, si tu n'arrives pas à une homogénéité, c'est que tu n'es pas marié. Et pour arriver à l'homogénéité, on écrase. Il y a beaucoup d'écrasades. Il y a des coups de poing, on donne des coups de poing. Pas sur la femme, sur soi-même et sur les. On est obligé d'avoir des discussions des fois musclées, d'expliquer ce qu'on pense. Parce qu'à force de renoncer, celui qui le fait, c'est rare, et bien au bout d'un moment, il va péter un câble. Donc il faut s'expliquer, il faut communiquer, il faut s'énerver. Et là, tu arrives à l'homogénéité. Il y a une guerre. La manière qu'on est, Léolam, Yargiz, Adam, Yetzeratov et Yetzera. Il y a une guerre entre le Yetzeratov et le Yetzerara. Le Yetzeratov, il crie sur le Yetzerara. Dans le couplet 6, ça crie. On dit Kol Sasson, mais Kol Kala, Kol Khatan, ouais, Kol Sasson, mais Kol Khatan, et Kol Kala. Shiva Kolot, Hamisha Kolot. Entends ou pas? Donc la shlemou d'abord avec soi-même. Un homme qui n'est pas shalem avec lui-même, une BMA ou bien un malach, il ne peut pas se marier. Celui qui est trop rouchani, il ne va pas s'arranger avec la femme. Moi, je n'étais pas trop rouchani, mais on m'avait fait croire qu'il fallait l'être dans les chivos où j'étais. Donc, je mangeais vraiment le strict minimum et pas de tavot et pas de trucs, etc. Ma femme, elle me prépare à manger. Je dis non, c'est assaut. Moi, je mange du pain, mais de la veille. C'est assaut, je ne touche pas à ça. J'ai vu qu'elle était vexée, j'ai dû commencer à manger. Ouais, j'ai commencé à manger, etc. Donc, quand tu te la joues trop malard, tu ne peux pas être marié. Parce que la femme, elle a besoin de te faire des petits plaisirs, des petits trucs. Quand tu es trop BMI, alors la femme, elle sent être une biscotte. Elle est grignottée par son mari. Donc, pour pouvoir arriver à la shlemout dans le couple, il faut déjà chercher une shlemout en soi, un équilibre entre le rouchani et le gashmi. Ni être un malard, ni être une BMA. Vous allez rencontrer dans la lutte, vous avez dû déjà le rencontrer, pour le Shalom Bayit, une lutte intérieure d'arrêter d'être trop égoïste, d'arrêter de chercher trop ses plaisirs, ou de penser qu'à ses mitzvot et la femme elle est de côté. Il faut arriver à un équilibre pour faire un avec la femme. Et la femme m'aide à arriver à cette homogénéité, c'est à double sens. Vous me suivez ou pas, ou c'est trop clair? Si le couple arrivait à cette homogénéité, on a créé Beit Neeman Be'Israël. C'est un pidgam aussi. Chez Beit Neeman Be'Israël, quand quelqu'un se marie. Maison d'Emouna, une maison. Il faut que ça devienne une Beit, une maison. On ne voit plus l'homme, on ne voit plus la femme, on voit une maison. C'est devenu une maison maintenant.
qui peut abriter des invités, qui peut abriter du chesed, qui peut abriter des enfants, qui peut abriter. Donc, quand maintenant on arrive à l'homogénéité, ouais, alors l'éducation des enfants aussi, c'est beaucoup plus facile. Mais si chacun il a une autre vision, alors l'enfant il est paumé un peu. C'est l'histoire connue avec l'histoire de Ben Sorer Omoré, vous connaissez, ouais. École Aviv, École Imo, le Shomer, École Aviv, École Imo. Et la Gemara, elle dit que pour condamner à mort l'enfant dévoyé et rebelle, il faut que le père et la mère ils aient la même voix. Genre Alissa Pritch. Ouais. Le père et la mère, ils ont la même voix. Si elle a beaucoup fumé et qu'elle a 75 ans, ouais, on peut y arriver. Alors, c'est quoi la même voix? C'est quoi la même voix? C'est que ils disent la même chose. Pas l'enfant, quand il veut un truc, il demande à papa, et quand il veut un autre truc, il demande à maman. C'est une même voix. On est arrivé à l'homogénéité. Alors, si un couple est homogène et que l'enfant il est parti en vrille, c'est que l'enfant il a un shoresh ra. Donc les parents peuvent le dénoncer au beddin et on peut maintenant l'éliminer. En sikouy, en tigva. Parce que nous on a fait notre boulot. Mais si maintenant le couple n'est pas homogène et que l'enfant il tourne en vrille, bah ouais, bah c'est la faute des parents. Comment les parents peuvent dénoncer l'enfant au beddin? Ils sont même responsables de ce qui se passe. Je n'entends pas ce que tu dis. Parce que vous avez dit avant que chaque enfant est un tikkun. C'est un tikkun, bien sûr. C'est un tikkun pour arriver à l'homogénéité. Tu viens de comprendre ce que j'ai dit avant, que l'enfant rapproche le couple. L'enfant dévoyé et rebelle, que ce n'est pas de sa faute, c'est de notre faute parce qu'on était trop divergents, ça rapproche le couple. Bêtard. Alors si le couple il est égoïste, etc., ça crée des divorces. Écoutez bien, on élimine quoi, l'enfant? Quoi, on le met aussi dans le gefilte fish ou tu veux l'éliminer? Ah, il est un peu rouge le gefilte fish ce matin. Il n'y a jamais eu de façon de faire. Je sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu as zappé le développement, donc je ne veux plus parler de Ben Soromoré, ça t'a excité. Les psukim. Ouais. Si on l'élimine, ça ne va pas rapprocher les parents. Mais c'est pas dans Non, mais Chané, c'est une idée là-bas. Essaie de retenir l'idée. Il y a une idée, j'ai voulu tirer de là-bas une idée, Shlomo. Une idée connue, rapportée par le Rav Hirsch, etc. Et depuis, tout le monde la rapporte. Ouais. C'est pas une Gemara, c'est expliqué. La Gemara, elle dit qu'il faut utiliser la même voix. C'est Rav Hirsch qui explique. Ouais. Il qu'il a beaucoup travaillé sur Rav Hirsch, il a beaucoup expliqué sur le Chinour, il a écrit un petit livre, dans le Chumash. C'est un sujet qui était important pour lui. Pas que celui-là, mais c'est le premier livre de Chinour. Rav Hirsch. Vraiment qui a pris ça comme une avodat Hashem. Je n'ai pas vu devant d'autres livres qui ont fait ce travail-là méthodique. Ouais. Alors, il explique que l'enfant qui tourne mal, pour que maintenant on dise qu'il est récupérable et qu'il faut l'éliminer, c'est que c'est pas qu'on l'a mal élevé, c'est qu'il a un problème, quoi. Alors, il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais l'homme méchané, mais on apprend justement de ces halachot-là. Hein. Qu'est-ce qui entraîne un enfant de mal tourner et qu'on ne va pas le tuer parce que ce n'est pas de sa faute? Justement, on apprend l'inverse. Hein. Et comme maintenant, les parents, chacun, il dit autre chose. Avant, quand l'enfant, des fois, il demande quelque chose, et ben, les parents, ils s'isolent dans la chambre avant de répondre. Qu'est-ce que tu en penses, etc. Et si on n'a pas encore réussi à se tenir d'accord, bien attends demain, attends, il faut que je revoie. Mais c'est ce soir que je veux sortir avec les copines. Ben là, on est embêté. Ça prouve qu'on n'a pas suffisamment parlé dans le couple. On ne sait pas exactement ce qu'on pense sur la vie, sur l'éducation, sur le truc. Si on parle suffisamment, on n'a pas besoin d'attendre l'événement que l'enfant pose la question pour qu'on s'isole dans la chambre. On sait déjà d'avance que nos opinions. Vous comprenez ou pas? Vayu le basar echad, qui est écrit dans la Torah, il y a une marloquette rishonim. Yesh omrim, Rashi, il dit c'est l'enfant, c'est le basar echad. Ramban, il dit c'est le couple, le basar echad. Ve marloquette, philosophiquement. Quand le couple il est basar echad, alors l'enfant il pourra être basar echad aussi.
pour que l'enfant soit homogène, il ait la possibilité d'arriver à faire sa mission, de gérer le spirituel et le matériel. Il faut qu'il ait face à lui une certaine homogénéité qui était le couple. Le Bassar Echad qui doit devenir le couple. Alors des fois, ça peut être grâce à l'enfant qu'on arrive à cette homogénéité. Face aux défis que l'enfant nous impose, des fois, on peut arriver, on est chacun de son côté, on est dans une paix sèche et peu émotionnelle, chacun à son côté. Mais l'enfant, il nous oblige à nous concerter, à nous réunir quelque part, l'enfant. Alors, il nous pousse à l'homogénéité. Donc, le Bassar Echad et Shomrim, c'est le couple, et Shomrim, c'est l'enfant, mais les deux sont liés. Akol Beseder. Shlomo, dehors, s'il te plaît, pour le téléphone. Merci, Shlomo. Je n'ai pas changé. T'entends ou pas? L'homogénéité. Faire un avec. Non, c'est pas clair. Et l'homme a été créé Betselem Elohim. C'est quoi l'homme a été créé Betselem Elohim? Vous connaissez ce passouk ou pas? Il n'y a pas un chumash ici? C'est un passouk super important. Voilà, je l'ai. Je fume plus un torticole. Ah, c'est ça, c'est bon? L'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Et regarde à moi, il y a un truc incroyable quand la Torah nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que tu as dit, Shlomo? Vaivra Elohim et Adam. Betsalmo. Betselem Elohim. Baraoto. Zachar Nekabarotam. Le fait qu'on soit Zachar ou Nekiva, le Adam, c'est Zachar ou Nekeva. Le Adam, comme vous savez, il y a une côte et tout. C'était une unité à l'origine. C'était une unité à l'origine. La femme était un sac à dos greffé dans le dos. C'est ça le cadeau? Sac à dos, c'est ça le cadeau. Hein? C'était ça à l'origine, la femme. C'est Echad, tout est Echad. Akol Echad. On a dit même dans le Maaseh Bereshit, au début c'est Echad. Première étape, c'est une énergie Echad, Achida. Ça ressemble plus à Dieu. La première action que le Mahamar. Le Dibour ressemble plus au Mahamar. Tout est Echad. Donc il a créé Adam Echad, Olam Echad. Et après, il a Upitzel et de la même manière qu'il a d'abord créé une énergie le premier jour, et il est venu prélever de cette énergie pour créer chaque chose. Au début, il a créé un homme, et il est venu prélever de cet homme la femme. Pour qu'on revienne à l'unité. Tout le monde, à la fin des temps qu'on aura fait notre travail, va revenir au Bereshit, revenir à cette énergie première. Et c'est le Lamaba. Et nous aussi, on doit arriver à ce Bereshit de l'homme, de revenir à l'unité avec la femme. Va y les Bassar Echad. Vous comprenez ou pas? Donc le shalom, c'est la shlemut. La shlemut, c'est d'arriver à exploiter chaque réalité en lui donnant sa place pour être, lui a dit en osmose, moi j'ai dit en équilibre, ou on peut dire complémentaire. Et pour pouvoir arriver à une complémentarité, c'est uniquement quand maintenant on s'efface à Akadosh Baruch Hu. Hachem ou Echad, Hachem ou Shalom, quand tu voues ta vie au Echad ou au Shalom, tu peux arriver à un Echad. Impossible autrement. Impossible. Il ne peut pas avoir de shlemut dans un couple s'il n'y a pas d'avodat Hachem. Impossible. Ah, pourtant, il y a des goyim, pourtant, ce n'est pas de la shlemut. On s'arrange entre nous. On s'arrange bien, on a des bonnes midotes. Mais ce n'est pas de la shlemut. Chacun au face tapina chez l'autre. On doit ressortir que, si on a réussi notre vie de couple, on doit ressortir que j'ai mal à son pied. Vous connaissez l'histoire. Ce n'est pas une blague. Que quand maintenant elle a besoin de parler pendant des heures, c'est que j'ai besoin de me parler pendant des heures. Je suis fatigué et tout. J'ai envie de dormir, elle vient me raconter sa journée. J'ai besoin de me parler avant de dormir.
suis devenu même ventriloque. Si on n'arrive pas à réaliser, alors pour réaliser cette unité, celui qui s'efface à Hachem, il peut s'effacer à sa femme, ouais. Celui qui a un projet spirituel, il peut arriver à ressentir la femme comme une excroissance de lui-même, être complètement uni à ses besoins, etc. Mais celui qui vit dans l'égocentrisme, non, sa femme, c'est une plaie béante. Au début, il dit tu me plais, après quelle plaie. Après, tu passes ton temps à Google Play parce que c'est une vraie plaie. T'entends ou pas, Jonathan? C'est pour ça qu'il y a marqué que Isha ve Ish, il y a le Yud du Ish et il y a le He de Isha. Im Shrina Benehem. Im Shrina Esh Ochalatam. Quand on enlève le Yud et le He, il n'y a que le Esh. S'il n'y a pas Hachem, il y a le Esh. S'il y a Hachem, alors on peut arriver au Yudke. Vous ne connaissez pas cette Gemara? Quand tu n'aimes pas le Scrabble? Guy. Tu l'as compris le Scrabble, là? C'est sympa, non? C'est-à-dire que le Shalom Bayit, c'est de la Vodat Hashem. Le Chinuch Iladim, c'est de la Vodat Hashem. La Parnassa, c'est de la Vodat Hashem. Si tout n'est pas Vodat Hashem, bah, ça t'allo Shalem. Parce qu'il n'y a que Hashem qui est Shalem. Si tu ne vois pas la présence divine dans chaque chose, c'est qu'Hachem, pour toi, il n'est pas partout. Ou lo echad. Ou lo en od milevado. Ata oved Hashem bekol makom, bekol mikre, bekol zman, uvshorbecha, uvkumecha, uvlertecha vaderech, beveitecha. Kol rega, bekol zman. בילדותך, בנערותך, בגבורתך, בזקניך. אין, הכל אחד. toute ta vie זה חטיבה אחת. לעבוד את השם. Qu'est-ce qui donne l'unité à notre existence? C'est de se soumettre à l'unité divine. Non, un jour je suis comme ça, un jour je ne suis pas comme ça, un jour je n'ai pas envie, un jour j'ai envie. Tu as vu le Rav Chaim Lukeski, tous les jours le même mode, tous les jours les mêmes emplois du temps, tous les jours. Il se lève à telle heure, il fait ça, après il fait ça, après il fait ça, après il fait ça, après il fait ça. Echad. Il est arrivé au Echad. On dit dans le Kriyat Shema, il est arrivé au Echad. Ou Echad. Il n'y a pas de surprise. Aucune surprise, pas, j'ai pas les nerfs. Ah, pas maintenant, plus tard, on verra. Akol Oto Davar. Tu peux lui poser une question d'Alacha ou d'Ashkafa. 20 ans après, tu lui poses la même question, ce sera les mêmes mots. Echad. Kulo Aved Hashem. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de changement. C'est le reflet de la volonté divine. Et la volonté divine, la Torah, elle est la même d'il y a 3000 ans, elle n'a pas changé. Pas de correction et de typex et de nouveaux tests tumants. Comprends ou pas? La joie. Non, non, c'est-à-dire oui, tu peux ouvrir un nouveau chapitre, je suis d'accord avec cette nouvelle ouverture, mais déjà, c'est assez large comme sujet qu'on va peut-être pas parler de la joie, si tu veux bien, mais je comprends la connexion. Mais je veux pas en parler parce que c'est encore un autre chapitre qui est sûrement lié, mais auquel je n'ai pas maintenant réfléchi, donc je préfère pas m'aventurer là-bas. Ouais. Mais l'idée que je voulais vous expliquer, c'est qu'Hachem, il est le shalom. C'est la shlemut. Nous, on a un travail de shlemut avec nous-mêmes, avec notre femme, avec notre famille. Comme je dis, quand est-ce qu'on teste la shlemut avec notre femme et notre famille, alors qu'il y a un mariage, une bar mitzvah, c'est le moment de se disputer, le moment de s'accrocher, le moment de tension. Moi, j'ai pas envie comme ça, toi, t'as envie comme ça. Chacun, il aura ses... Pourquoi j'ai été assis là-bas, et pourquoi si, pourquoi t'as pas pris ce traiteur-là, et pourquoi... Et donc, quand on finit l'amida par Osé Shalom Bimrovav, ou par la bracha de Sim Shalom, ouais, quand on finit l'amida par la bracha de Sim Shalom, c'est quelque part, on vient maintenant glorifier Hachem, qui est Adon HaShalom, ouais, dans le Men Sheva de Shabbat, on dit Adon HaShalom, non? On glorifie Hachem d'être le Adon HaShalom, c'est la source de Shalom. Donc, on vient quelque part glorifier et prier, glorifier qu'il est le Shalom, et prier qu'il nous fasse bénéficier de son shalom. C'est-à-dire tout ce qu'on a pu demander,
et la Parnassa, et la Briout, et la Géoula, et tout ce que tu veux. Ouais, tout ce qu'on a pu demander, que ça puisse s'accomplir de manière harmonieuse pour être le reflet de son shalom. Donc, c'est pas une techina, Shlomo, c'est pas une techina. C'est pas une demande personnelle. C'est une demande d'être le reflet d'Hachem. C'est une demande de s'effacer devant Hachem. C'est une vraie tfila. On finit la Hamida par des tfilotes, pas par des trinotes. On s'efface à Hachem parce qu'on veut qu'il soit Mekabela, là, il veut agréer la Retzes, il agrée notre avoda. Donc on veut s'effacer, qu'il accepte bien notre avoda. Modim, on s'efface à Hachem. On dit que tout vient de lui, on dépend de lui. Et à Dona Shalom, Sim Shalom, on s'efface à Hachem. Que tout ce qu'il veut bien nous donner, que ça nous aide à pouvoir être un reflet de sa shlemut. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de Hamo Israël dans cette bracha-là. Si on ne peut pas arriver à la shlemut sans la Ham Israël. Tu vois combien de fois on répète Hamo Israël dans cette bracha ou pas? T'as pas remarqué, ça ne te gêne pas? Ça aussi, Lieberman, il aurait voulu. Regardez. Je vais te le faire, je vais te le refaire parce que je crois que tu n'es pas avec moi là. Sim Shato Rachem Rachamim Alenu Ve'al Kol Israël Amecha Avinu Kulanu Ke'echad Uvarechenu Avinu Kulanu Ke'echad. מה זה? וברכנו אבינו כולנו כאחד. Comme Chativa Echad, on a tous un même projet. On participe tous à la même mission. À Tevarer Kulanu Ke'echad. Pas, il y a un magasin qui s'est ouvert en face de moi. Non, on veut tous recevoir notre part. On veut tous recevoir notre part. On veut tous recevoir notre shlemut. Ke'echad beor panecha. Qu'on soit la lumière de l'arc-en-ciel. La bracha beor panecha. Qu'on soit le reflet de ta lumière. Ke'echad. Un il a ci, il a ça. Chacun, il a occupé une partie de la lumière. Alors ça, c'est la phrase. Uvarechenu avinu, kulanu ke'echad beor panecha. Jonathan, Shlomo. Ki or panecha natata lanu, Hashem lekenu, Torah vechaim, Ava vachesed, c'est d'accord. Donc Hashem nous a donné par sa lumière. Tout en vérité, tout vient de sa lumière. On dépend complètement d'Hachem. La Torah nous donne la voie et apporte la vie. Son amour de donner force d'avancer. La tzedaka, même quand on ne mérite pas, il nous aide quand même. Beracha, il nous donne les moyens au maximum. Vetov benecha, et toi tu aimes nous bénir. Ou levarer et kol amecha Israël. Levarechenu, de bérir nous. Ou levarer et kol amecha Israël. Ve'amevarer et amo Israël b'shalom. Donc on vient tout le temps parler de nous et de Am Israël. Pourquoi on a besoin des deux? C'est qu'on dit Osé Shalom, oui, Osé Shalom Aleinu, d'Alkol Am Israël. C'est-à-dire l'Am Israël a besoin de chacun qui occupe sa place, et chacun qui occupe place, ça devient le Am Israël. C'est la complémentarité. Vous me suivez ou pas? Donc le Sim Shalom, ce n'est pas une demande, ce n'est pas une techina, c'est une tefila. Si on veut maintenant, on conclut notre fila, que tout ce qu'on a pu bien demander puisse nous permettre d'arriver, d'être le reflet de ta volonté, nous et tout l'Am Israël, et donc d'arriver au Shalom, et d'arriver au but. Le but, c'est la Géoula. Donc, ça inclut la Géoula, ça inclut la Refoua, ça inclut la Parnassa. Sans la Parnassa, sans la Refoua, sans la Géoula, sans le Beth Amikdash, on ne peut pas arriver au Shalom. Ça inclut tout. C'est pour ça qu'on dit que le Shalom, c'est Kolel Akol. Maintenant, tu comprends ce jingle, ça inclut tout. Parce que c'est Amatara Sophite. Et on a besoin de tout ça pour y arriver. Donc, ça inclut tout. Et si tu n'as pas le shalom, alors tu auras des choses partielles. Et les choses partielles, c'est l'homme itkayem. Avat luya bedavar, sofa betela. C'est l'homme itkayem. Des choses qui sont pas intenses, qui ne sont pas idéales, ça c'est pas fait pour durer. Ça dépend de l'ambiance, ça dépend de l'état d'esprit, ça dépend de l'humeur, ça dépend du contexte. C'est pas fait pour durer. Donc quelqu'un il est attaché à sa femme parce que c'est sa femme et qu'il est attaché à elle, elle peut le vieil, moche, fripé, ouais. Et le reste, il voit pas de différence. C'est comme lui-même, il s'accepte vieux, fripé, moche et puant. C'est pareil, il s'accepte avec les années. Je suis un beau vieux quand même. J'ai bien vieilli. Belle aussi. Alors, le sac à dos est plus exposé au soleil, donc il a pris plus de rides, ouais. On a besoin de tous les autres, après Sim Shalom, Tova, on va pas. Ça faut étudier.
Mais c'est un rajout. Dans la Gnisa du Caire, il n'y a pas tous ces rajouts-là. T'as vu à Tchabab, on saute tout ça. Il y a la bracha Mekut Seret, tu connais pas? On saute tout ça. C'est Adon Shalom, Shalom, Mevar Israël, Damo Shalom. Il faut toujours étudier la tfila avec tous les nostraos, voir ce qui a été rajouté, qu'est-ce qu'il y a à la base, qu'est-ce qu'on est quitte Bedi Avad. Et après, des notions annexes au sujet général. Mais ça s'étudie, cette notion-là. Il nous reste encore des choses à étudier ensemble, Michael. Donc, je n'ai pas trop parlé d'Atfila Shlomo Ameler, mais ce n'est pas grave, en fin de compte. J'ai bien bossé hier soir.